On va me présenter fort simple, je m'appelle Jean-Pierre Nicolas, Nicolas étant mon nom de famille, et je suis député de l'Eure, de la 2e circonscription de l'Eure. C'est mon 2e mandat puisque j'ai été élu en 2002, voilà, et je me qualifie comme un député de terrain, un député d'écoute, un député d'action. C'est pour ça que je suis venu vous écouter avec grand plaisir, parce qu'il me paraissait essentiel, lorsque l'on a voté une loi, de savoir au niveau du terrain quelles en sont les conséquences et comment ça s'applique. Vous l'avez fait tout ce matin de manière remarquable. J'ai bien compris, mais confirmez-moi si j'ai bien compris, qu'il s'agissait pour vous d'une inquiétude budgétaire, je vais le dire comme ça, puisque les budgets maintenant sont attribués par l'université. Si je prends l'unité d'Évreux, entre 280 l'année dernière et 680 000 cette année, on peut considérer que finalement la main n'y est pas, mais il y a un certain nombre de dépenses qui sont prises en charge par l'université, donc il faut comparer à périmètre de dépenses équivalent. J'ai bien compris que c'était quand même une de vos préoccupations essentielles. Et votre seconde préoccupation essentielle, qui me paraît tout à fait légitime, c'est que vous ne souhaitez pas qu'à travers des disparités budgétaires, je vais le dire comme ça, il y ait ensuite des disparités d'enseignement dans les IUT et qu'il y ait des IUT qui soient qualifiés très performants et d'autres qui soient qualifiés de beaucoup moins performants. C'est ce que j'ai compris dans vos préoccupations. Je crois qu'on peut quand même être un peu rassuré. La ministre Valérie Pécresse a clairement dit, je crois que c'est en réponse à une question d'un collègue, mon collègue Folio, lors de la série des questions d'actualité du 9 décembre, si ma mémoire est bonne, que les IUT, précisément avec leur triple mission d'insertion professionnelle, de promotion sociale et de développement du territoire, devaient être le fer de lance des universités. Dès lors que les universités seront elles aussi notées en fonction de leur performance, et que dans cette performance, l'insertion professionnelle prendra une part grandissante, je crois que les IUT ont un avenir tout à fait remarquable et remarqué comme il l'a été. C'est véritablement un des piliers de notre enseignement supérieur. Moi, je suis véritablement à disposition de vous-même et du président Damien Deperroy pour faire remonter vos préoccupations. C'est aussi, je dirais, la mission d'un député qui, après avoir voté une loi, doit pouvoir constater ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des fonctionnements, s'il y a dysfonctionnements, quelles sont les améliorations qui peuvent y être apportées, soit par voie législative, soit par voie de décret. Voilà. Et donc là, concrètement, les engagements que vous avez pris à la fin de la réunion avec la CNE sont l'envoi d'une lettre à Madame la Ministre. J'attirerai l'attention de Madame la Ministre sur vos préoccupations, telles que vous les avez exposées ce matin, et bien entendu, pour que tout ça se soit transparent, j'adresserai copie de cette lettre à votre président. Vous donnez donc votre soutien aux IUT? Oui, absolument. Absolument. Bah, écoutez, j'ai eu la chance d'être... Les étudiants n'avaient peut-être pas de chance, mais de faire partie des jurys d'examen à l'UT d'Évreux, qui est un UT particulièrement performant. Je pense que tous les IUT sont ont la même performance. Alors, il est évident que j'apporte mon soutien aux IUT de manière à ce que vous ne soyez plus inquiets et que vous constituiez réellement ce pilier dont on a besoin pour l'enseignement supérieur. Merci beaucoup.